Mais mon cas à moi, perso, c'est un peu comme le frère Paul, l'apôtre, nous dit, il était prêt à partir, mais il préfère encore rester pour vous, pour aider ceux qui sont encore là dans le monde, pour les aider à faire d'autres pas encore de plus en avant, à développer leurs connaissances encore dans les choses spirituelles, à faire encore d'autres pas de plus dans leur intimité en Christ. C'est que moi, je cherche toujours à faire. J'essaie toujours d'aider les gens à développer leurs connaissances dans les choses de Dieu. Parce que je peux dire aussi, ok, basta. Maintenant, je parle que de la spiritualité. Donc, je peux nager que dans les choses spirituelles. Et lorsqu'on nage que dans les choses spirituelles, selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, nous utilisons le langage spirituel que pour les choses spirituelles. Donc, je passe maintenant dans tout ce qui est ésotérique. Et tout ce qui est ésotérique, dans les 60 livres ici, c'est interdit. Mais je vais vous révéler une chose. Ce qui est interdit, ce n'est pas interdit pour tout le monde. C'est interdit pour... C'est comme si les enfants sont encore dans la maternelle, primaire et deux premiers niveaux de secondaire. Première, secondaire, deuxième, secondaire. Des choses qui sont encore là où vous devez apprendre. C'est ça qui est dans les 60 livres. Ce que j'aime bien expliquer, c'est à apprendre pour développer votre connaissance. Lorsque maintenant vous arrivez à mieux s'asseoir, selon Éphésiens chapitre 4, verset 13, vous devenez des hommes faits. Lorsqu'on parle d'un homme fait, quelqu'un qui est devenu mature. Lorsqu'on devient mature, on commence à manger la nourriture solide. La nourriture solide, on va fermer la Bible. On parle de comment l'ombre des disciples peuvent guérir les malades. Comment les mouchoirs peuvent, où je peux donner ces feuilles-là. Je dis ça va. Je prends ces feuilles-là, dépose ça seulement chez toi et tu verras ce qui va arriver. C'est comme ça là. Mais les choses comme ça, on n'en parle pas lorsqu'on est encore dans les systèmes de Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Parce que c'est ésotérique. C'est réservé que pour des personnes qui sont déjà devenues matures, des hommes faits. Hébreux chapitre 5, verset 13. Le lait, c'est pour les enfants. Le lait, c'est pour les enfants. 1 Corinthiens 3, 2. Je vous parle comme des enfants en Christ, mais pas comme des hommes spirituels, parce que vous êtes encore charnels, mais vous êtes des chrétiens. Hébreux 5, 14. La nourriture solide est réservée pour les hommes faits. Éphésiens 4, 13. Nous devons arriver à fonctionner comme notre maître Christ Jésus. Devenir des hommes faits. Est-ce que vous notez les versets ou qu'on doit faire fait? Parce que je vais... Maman Katia continue la Bible. Vous savez, il y a des choses... Lorsqu'on devient un homme fait, c'est là que les êtres célestes te prennent à la main pour commencer maintenant à aller dans une autre formation qui est réservée spécialement à des chrétiens maintenant. Parce que lorsque nous nous appelons, mais à ce moment, lorsque on se dit nous tous d'être des chrétiens, les termes qu'on devait utiliser, que nous sommes des disciples. Parce que nous sommes tous que des disciples. Ça, c'est vraiment comme ça. Nous sommes des disciples. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, c'est pour la première fois à Antioche que les disciples ont été appelés des chrétiens. Pourquoi des chrétiens? Parce que les gens d'Antioche, ils avaient vu qu'ils fonctionnaient comme leur maître Christ Jésus. Alors lorsque tu commences à fonctionner, comme notre maître Christ Jésus, c'est là qu'on peut t'appeler chrétien. Et quelque part, toujours dans Actes des Apôtres, quelque part toujours, parce que je n'aime pas trop retenir les versets, sinon on va chercher, quelque part dans Actes des Apôtres,
ils ont dit que par rapport à Paul et Barnabas, les dieux sont venus vers nous sous une forme humaine. Pourquoi les dieux sont venus vers nous sous une forme humaine? Parce que lorsqu'on devient des hommes faits, on est devenu des compagnons de service avec des êtres célestes. Réconciliation que le Maître Christ Jésus a fait selon Colossiens chapitre 1 verset 19 et 20 a fait son travail dans nos vies, des personnes qui ont déjà la maturité spirituelle, des hommes faits. Et c'est par là, maintenant, on commence maintenant à fonctionner avec des êtres célestes, où on commence à recevoir des formations en tant que chrétiens, des formations qui ne sont pas écrites dans les écrits ici, soit dans ce livre, où on commence maintenant à acquérir ou à contempler les domaines spirituels, où on voit des choses, où on pose des questions et on nous répond. Jean, Patmos, l'Apocalypse, on leur dit monte ici, monte, je te ferai voir. Quelque part, l'Apocalypse, au lieu de le monter, il faut monter. Assis-toi. C'est comme ça fonctionne. Cela maintenant, tu vas recevoir la formation. Et cette formation-là, ce que toi tu as à faire sur cette planète, simplement de veiller à tes oreilles, veiller à ta vie, comment tu fonctionnes, à ce qui rentre, à tout ce qui se passe dans ta vie. Tu dois veiller. Quand on dit veiller, ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un qui est dans un monde où tout est mauvais et tu dois te protéger. Et tu avances. Tu avances. Parce que toi, maintenant, tu es devenu les représentants. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. C'est toi qui parles de la part du Créateur, comme si c'est lui-même qui parle par toi. Parce que les êtres célestes n'ont pas le corps que toi tu as. Dieu a toujours besoin de personnes qui ont ce corps pour fonctionner sur cette planète, pour travailler sur cette planète, pour exercer sur cette planète. Les êtres célestes que nous appelons les anges ont toujours besoin de nous pour faire toujours des missions sur cette planète. C'est pour ça qu'ils avaient parlé avec Marie pour la naissance. Ils ont parlé avec Gédéon. C'est comme ça. Avec Zacharie, c'est comme ça. Ils viennent toujours vers nous. Mais c'est à nous de se discipliner. Et c'est à nous aussi d'accepter. Parce que nous pouvons refuser aussi. Et nous pouvons aussi embrasser l'ennemi aussi. Comme beaucoup le font. Ils acceptent l'ennemi parce que l'ennemi aussi travaille. Parce que c'est des guises. C'est des guises. Tout ça, c'est des enseignements, comme nous on appelle ça, les hautes spiritualités, où on peut utiliser la Bible, mais pas trop. Pas trop. Comme j'avais une fois dit que dans Genèse, on nous parle d'Enoch, dans le livre de Jude, on nous parle d'Enoch, mais le livre d'Enoch n'a pas été retenu dans les 60 livres. Pourquoi? Parce que le livre d'Enoch, il y a des choses que beaucoup ne peuvent pas supporter, selon des personnes qui ont eu à rassembler des livres pour former la Bible. Sur les conciles, il y a eu le concile de Nicée 321, et puis je pense 364 ou 105, concile de Laodicée, tout ça. C'est là qu'ils choisissaient, ils modifiaient, c'est comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons, parce que nous sommes la continuité de cette œuvre-là de Christ Jésus. Donc nous, on est là, on fonctionne avec. Et j'ai découvert le livre de... Moi, j'ai découvert le livre de Thomas, je pense, avant-hier, je pense que c'est. Pour dire qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses où ce n'est pas réservé à tout le monde. Donc, si tu veux seulement rester un simple, comme on dit, chrétien, de tous les dimanches, alléluia, amen, avec 66 livres, c'est pas mauvais non plus, c'est bien beau.
C'est pas mauvais, c'est très bien aussi. Comme les enfants qui ont fait maternelle, secondaire, primaire, un peu secondaire aussi. C'est pas mauvais. Ils peuvent bien écrire, ils peuvent bien parler, c'est comme ça. Mais celui qui veut monter, il monte aussi. Vous comprenez? La spiritualité, c'est ça. Mais pour commencer à opérer comme on livre la Bible, comme on lit, que l'ombre des disciples guérissait les malades. L'air mouchoir guérissait les malades. Parce qu'il n'y avait pas que les habits de Christ et Jésus qui guérissaient les malades. Même tes habits, ça peut faire pareil. Mais tout ça, c'est plus tu te développes. Tu développes ton intimité et tes connaissances de ce domaine-là. Tu te disciplines beaucoup encore plus. Je ne peux pas dire que non, ça va commencer aujourd'hui ou demain. Non. Mais je suis toujours prêt. Et je me prépare toujours dans cette direction-là. Ça peut se faire aujourd'hui. Comme ça, bon, tu ne sais pas. Donc tu dois toujours être prêt. Mais dans ta tête que non, c'est toi qui les représente. Ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi. Donc c'est toi qui dois mettre dans ta tête que non, c'est moi. Non, c'est moi qui dois se discipliner. Je peux faire des jeûnes et prières, soit par semaine une fois, ou par mois une fois, comme tu veux. Même 5 minutes de prière par jour, comme tu veux. Mais tu te disciplines. Veiller à tout ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose, tu sens que non. Parce que tout ça se passe en nous. La guerre des pensées, des bien et des mal. Toi-même, tu sais que ce que je fais là, c'est pas bon. Je vais arrêter ça. Tout c'est en toi. Tout ça se passe en toi. Non, je vais arrêter ça, je vais changer ça. Non, 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 non. Tout c'est en toi. Et plus tu continues comme ça, maintenant les anges, les êtres célestes, ce qu'on appelle, ils viendront tout à t'aider à bien comprendre et ramener vers toi les choses que tu dois te